Concernant le shi'boud en Mitzrayim, l'esclavage en Égypte, il y a dans la Gemara, Masechet Nedarim, page 32, Daf Lamed Bet, 3 raisons qui ont été données pourquoi Kadosh Baruch Hu a décrété à l'encontre d'Abraham Avinu, de sa descendance, qu'il soit asservi pendant 400 ans. Ger yihye zar'acha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Ve'gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi ve'acharechen yetz'u birchush gadol. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans ce qu'on appelle Berit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, il lui a décrété une chose pareille: ta descendance sera asservie, exilé, opprimé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu pour mériter de tels décrets? Alors il y a 3 réponses. L'une de Rabbi El-Hazar, l'autre de Shmuel, et la 3e de Rabbi Yohanan. La première, c'est parce qu'il a... En fait, ce qu'il a fait, Asa Angaria Betalmideh Hachamim. Il a mis au service militaire des Talmidei Chachamim, comme il est écrit, Vayarek et Hanichav Yalide Beto. Il a pris ses élèves qui étudiaient la Torah et il les a enrôlés dans l'armée pour aller en guerre afin de délivrer son neveu Lot. Quand il est parti en guerre contre les 4 armées qui avaient conquis Sedom, Amora, Admat, Sevoyim, Bella, n'est-ce pas? On avait 4 contre 5 armées. Son neveu habitait Sedom, Lot, et il est tombé en captivité. Il a fallu le délivrer. Il est parti en guerre. Il a pris avec lui 318 hommes. Quand ils sont arrivés au front de guerre, qu'ils ont eu très peur en voyant les 4 armées puissantes, Nishmetu Ehad Ehad, il s'est retrouvé tout seul avec Eliezer, son serviteur fidèle. D'ailleurs, Eliezer en valeur numérique, c'est 318, nous dit Rachid, n'est-ce pas? Mais qui étaient ces hommes, les 317 autres? C'étaient ses élèves, ceux à qui il avait enseigné la Torah. On n'a pas à prendre des Bahourei Yeshiva au front de guerre. Ceux qui étudient la Torah, les Talmidei Chachamim, sont dispensés, exemptés de la guerre. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit: tu as pris au front de guerre des Talmidei Chachamim, eh bien, je décrète que ta descendance soit asservie. Et c'est comme ça qu'on a connu le shi'boud Mitzrayim. Nos ancêtres ont subi l'esclavage et l'exil en Égypte par rapport à cela. Question, quel rapport? Quel rapport? Pourquoi est-ce que c'était cela, la sanction, entre guillemets, cette sentence? Quelle est la mesure pour mesure? Quelle est la mida keneged mida? Deuxième raison, c'est parce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il lui a promis Eretz Israël, il lui a dit: Bama Eda ki irachena. Par quel signe je le saurai que Béhémet, tu vas accomplir ta promesse de me donner Eretz Israël pour ma descendance? Est-ce que je peux avoir un signe? Alors dit la Gemara: Hifriz al midotav shel Kadosh Baruch Hu. Il a exagéré. Akadosh Baruch Hu t'a promis. Tu n'as pas demandé une preuve comme quoi il va accomplir sa promesse. Résultat des courses, Galut Mitzrayim. 3e raison, les filles shehifrish mede adam milistofef tahat kanfe hashechina. Car il a épargné des hommes, il les a écartés de sous les ailes de la Shechina. De quels hommes s'agit-il? C'est après la guerre, quand il a délivré son neveu Lot, il a délivré tous les prisonniers de guerre. Entre autres, les habitants de Sédom,
tous les soldats de Sédom qui sont tombés en otage. Eh bien, au moment où le roi de Sédom va dire à Abraham, Tenli hanefesh, ve'arechush kahlach, rends-moi les hommes, les âmes, garde l'argent, garde le butin. Abraham Avinu a levé sa main pour jurer qu'il ne prendra même pas un sou, même pas un centime, même pas un lacet de chaussure. Harimoti yadi el Hashem el Elyon kone shamayim va'aretz, im michut ve'atzroch na'al ve'im ekach mikol asher lach. Akadosh Baruch Hu en a voulu à Abraham. Il lui a dit, tu pouvais renoncer au butin, d'accord? Mais comment tu as renoncé aux hommes? Toutes ces neshamot-là, tu aurais pu les rapprocher du monothéisme. Tu aurais pu les ramener sous les ailes de la Shekhinah. Puisque tu n'as pas donné la possibilité à tous ces gens-là de connaître la vérité absolue, de faire connaissance de Dieu comme tu avais l'habitude de le faire, d'enseigner le monothéisme dans le monde entier, eh bien tu es tenu responsable. Il y aura Galut Mitzrayim. Quel rapport? Alors, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est la Mida Keneged Mida par rapport à cette sentence. Selon ces trois opinions, quel est le rapport avec Galut Mitzrayim? Pourquoi c'était cela exactement ce qu'a mérité comme traitement Avraham Avinu? Alors le Maharal de Prague explique. Il nous dit, lorsqu'une graine est de mauvaise qualité, l'arbre qui va pousser à partir de cette graine donnera de mauvais fruits. C'est qui la graine? C'est qui les fruits? La graine, c'est Avraham Avinu. Les fruits, c'est Am Israël. Notre patriarche, le premier, qui est la pierre angulaire du Am Israël, c'est Avraham Avinu. C'est lui qui a fait connaissance d'Hachem par sa recherche personnelle. C'est lui qui est devenu le plus grand des Ma'aminim, le plus grand des croyants, et il a enseigné dans le monde le monothéisme, la connaissance d'Hachem, cette foi en un Dieu unique, créateur du monde. Comme on dit dans Shir HaShirim, Tashuri merosh amana, rosh amana, rosh ha'emuna, c'est Avraham, dit le Midrash. C'est à partir de lui que commence en fait le vrai monde, car il y a eu 20 générations jusqu'à Avraham. Avraham, c'est la 21e génération. Asara dorot mi Adam ve'ad Noach. Asara dorot mi Noach ve'ad Avraham. Ces 20 générations, c'était tous des Rechaim. Il y avait un tzaddik dans chaque génération, mais, c'est-à-dire qu'on a eu Adam, il y avait eu ensuite Shem, Metushelah, Shem, Noach, Shem, jusqu'à Avraham. Donc on a toujours un tzaddik dans le monde. Mais ces tzaddikim n'ont pas enseigné la connaissance et reconnaissance d'Hachem. Avraham l'a fait. Avraham, Vaïssa, Vayelech le Masa'av, Vaïkra Beshem Hashem El Olam. Il a proclamé le nom d'Hachem comme étant El Olam, le maître du monde. C'est lui qui a fait faire connaissance d'Hachem au monde. Alors maintenant, nous dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu veut faire d'Avraham Avinu une grande nation, le peuple d'Israël. Ve'e'escha legoy gadol va'avarechecha va'gadela shemecha ve'hiye beracha. Toi, Avraham, tu es un homme, tu deviendras un peuple. De ta descendance sortira Am Israël qui va recevoir la Torah. Ce peuple auquel je me présenterai, je me dévoilerai, comme Hachem s'est révélé sur le mont Sinaï. Mais maintenant, ce peuple, quel est son mérite? Son mérite, c'est qu'il est héritier de la Emouna de Avraham Avinu. Si dans la Emouna de Avraham Avinu il y a une faille, la moindre fêlure dans la Emouna d'Avraham, même si elle est microscopique,
microscopique, ça veut dire c'était vraiment microcosme, eh bien chez Am Israël, ça peut être au macrocosme. C'est-à-dire que la faille, elle est petite au niveau de la graine, elle est très grande au niveau de l'arbre. Qu'est-ce que fait Akshbor? Il va colmater la brèche de cette petite trace de faille dans la Emouna. Cette petite faille, il va la colmater. Comment? Il va dire à Abraham, tu as dit Bamaeda Kirachena, comment saurais-je que je l'hériterai? Eretz Israël. Yadoa Teda, qui guerrier Zara. Le même verbe. Il a dit Bamaeda, comment saurais-je? Pourquoi lui a dit Yadoa Teda, qui guerrier Zara. Tu le sauras. C'est-à-dire, en descendant en Égypte, Am Israël est arrivé à un niveau où il n'avait plus d'autres saluts, d'autres sauvetages, d'autres adresses à qui s'adresser que à Kadosh Baruch Hu. L'exil, l'oppression, l'esclavage, c'était tellement fort jusqu'à ce que Am Israël presque allait disparaître. Ils ont été écrasés totalement. Il n'y avait plus d'être. Désormais, Am Israël ne peut faire qu'une seule chose, c'est lever les yeux vers le ciel et crier, crier, crier. Vayitz'aku bnei Israël el Hashem. Là, désormais, ils ont un cœur qui est totalement orienté vers Hashem. Qu'est-ce que fait Akshbor? Il les fait sortir d'Égypte. Comment? Avec les 10 plaies. Et Asara Makot. Il a frappé les Égyptiens de ces Asara Makot. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme leçon? Des leçons de Emouna, l'une après l'autre. Dam, Tsefardé, Hakim, tout ça, c'est des leçons de Emouna. On traverse la mer à pied sec, les Mitzrim sont noyés derrière, c'est la dernière leçon de Emouna. Vaya aminu b'Hashem ou b'Moshe avdo. Vaya aminu, az yashir Moshe b'nei Israël. On arrive au paroxysme de la Emouna. Brèche colmatée, la Emouna est parfaite, on peut recevoir la Torah désormais. Le Maharal continue, nous dit que c'est exactement la même chose par rapport à celui qui dit qu'il a enrôlé des Talmidei Chachamim au front de guerre, dans le service militaire. Il dit, mais des Talmidei Chachamim, ils ne sont pas très forts physiquement. Ils ne sont pas très entraînés en matière de guerre. Pourquoi Abraham Avinu les a pris? Ça dénote d'un manque de confiance en Hachem. Si à Kadosh Baruch Hu, tu comptes sur lui, et tu as confiance en lui, tu peux y aller tranquillement avec ton serviteur Eliezer et tout va bien. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Vous savez comment ça s'est passé par la suite? Qui est-ce qui s'en souvient? Comment il a remporté la victoire? Il a pris du sable et il a jeté une poignée de sable. Chaque grain de sable se transforme en flèche, en lance et en javelot qui va droit au cœur des ennemis. Et toutes les flèches des ennemis étaient réduites en poussière. Alors pourquoi tu prends avec toi des Talmidei Chachamim? C'est que tu as peur. Cette peur, c'est une petite faille dans la Emouna. Du grand Ma'amin, le père des monothéistes. Lui, Abraham, Avhamon Goyim Netaticha. Si toi, tu as un petit peu peur, à tel point que tu utilises des Talmidei Chachamim pour aller en guerre, eh bien, c'est un petit manque de Emouna. Il faut combler ce manque, il faut colmater la brèche, afin que ta descendance, Am Israël, ne soit pas encore plus défaillant en Emouna. Car si dans la graine il y a une petite tache, une petite tare, eh bien ce sera une grande défaillance plus tard. Troisième opinion, qu'est-ce qu'on a dit? C'était à cause de quoi? Qui est-ce qui se rappelle? Alors on a dit, parce qu'il a enrôlé des Talmidei Chachamim, parce qu'il a demandé un signe. Bravo! Hazak ou Baruch, très bonne mémoire. Eh bien, parce qu'il a écarté des hommes de la Shechina. En effet, il avait la possibilité d'accueillir tous les habitants de Sédom, tous les soldats qui étaient prisonniers de guerre. Et il aurait dû délivrer pas seulement son neveu Lot et le récupérer, mais après avoir délivré les autres, il aurait dû dire au roi de Sédom,
Ça y est, ceux-là, ils vont venir dans ma yeshiva. Ils vont venir apprendre la Emouna. Ils vont venir apprendre ma Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous dit le Midrash, Zaken veyoshev biyeshiva. Ils étaient des Hachamim en train d'enseigner la Torah. Et Eliezer d'ailleurs, qui a étudié toute la Torah d'Abraham, il est dit de lui, Hudam Mesek Eliezer. C'est écrit comme ça, Abdo Zekan Beto Hamoshel Bechol Asherlo. Abdo Zekan Beto, il était aussi Zaken Veyoshev Biyeshiva Eliezer. Damesek, c'est la contraction de trois mots, Dole Umashke Mitorat Rabbo Laherim. Il puisait l'eau, il puisait la Torah d'Abraham, il enseignait, la retransmettait, Eliezer. Hamoshel Bechol Asherlo Shemoshel Biyitzro Kemoto, on dit le Midrash. Il maîtrisait son Yetzirah autant qu'Abraham. Incroyable le niveau qu'Eliezer a atteint, parce qu'il était toujours avec le tzaddik. Eh bien, Moraï Berabotai, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il n'a pas profité de cette occasion, il n'a pas ramené et rapproché toutes ces neshamot d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, vous savez qu'est-ce que lui dit Hachem? Il lui dit, un jour, on va récupérer la mise. C'est quand? À la sortie d'Égypte. Plus tard, vous savez qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir qui va accompagner le peuple juif? Bravo! Le Erev Rav. Le Erev Rav, c'était ces myriades de peuples qui sont venus se joindre au peuple juif au moment de la sortie d'Égypte. Eh bien, les gens de Sédom qui ne sont pas venus chez Abraham, avec Abraham, eh bien, c'est les Erev Rav qui sont revenus avec Am Israël. Vous entendez? C'était là la réparation. Pourquoi que je me dis à Abraham Avinu, tu as écarté ces gens de la Shekhinah, tous ces habitants de Sédom, dont tu avais l'occasion de pouvoir maintenant les rapprocher d'Hachem, tu ne l'as pas fait, eh bien un jour viendra, et c'est tes enfants qui le feront. Tes enfants seront en Égypte, et après tous les miracles de la sortie d'Égypte, eh bien, ils vont être accompagnés de ce Erev Rav. Erev, le mot Erev, ça veut dire mélanger. Rav, c'est beaucoup. Beaucoup de mélanges. Il y a eu beaucoup de peuples qui ont dit waouh! Sham'u amim irgazun hilahaz yoshve pelachet. Az nivhalu allufe edom. Ele moab yochazemo ra'ad namogu kol yoshve kenaan. Tipol alehem emata vafahad bigdol zeroacha idemuka aven. Alors, ils étaient tellement saisis d'émotion au moment où ils ont vécu la sortie d'Égypte, en voyant tout ce que Mitzrayim a subi et tout ce que Israël a pu recevoir comme jouissance, comme miracle, alors ils ont dit, on veut aller avec vous. Eh bien, c'était la revanche, c'était la contrebalance par rapport à ces neshamot de Sédom qui ont été perdus, qui ont été récupérés. Mais c'est vrai qu'on se dit, après tout, ce Erev Rav ne nous a pas porté bonheur. On voit vraiment qu'ils avaient une neshama de Sédom. Les gens de Sédom étaient des Réchaïm. Et on voit que finalement, les chasse la nature, elle revient au galop. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient naturellement négatifs, et cette négativité, ils l'ont imprégnée au sein d'Israël. Et malheureusement, le Het HaEgel, le veau d'or, ce sont eux qui ont incité Israël à glisser dans cette erreur. Le Het HaEgel, dont on paye jusqu'à présent les pots cassés. Alors, alors malgré tout, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'il y a une question. On apprend d'ici que même lorsque on n'a pas obtenu le maximum, il ne faut pas désespérer du minimum. C'est vrai que Erev Rav, ce n'est pas les meilleurs, mais malgré tout, il ne fallait pas les repousser en quelque sorte. Je terminerai juste pour donner une idée. Il y avait une fille qui s'appelait Timna. Timna, de la descendance de Esav, c'était
la sœur d'un certain Lotan. Elle était mamzeret. Et cette Timna-là est venue pour se marier avec Abraham Avinu. Il a refusé. Yitzhak Avinu, il a refusé. Yaakov, il a refusé. Ils l'ont repoussé. Elle a dit, Muta veye shivcha bebayit ze velo giveret bebayit acher. Bien qu'elle était de dynastie importante, elle a dit, moi je veux me coller absolument à cette famille. Je n'ai pas mérité d'épouser les Havot, je voudrais me marier au moins avec l'un de leurs descendants. Elle s'est mariée avec qui? Avec Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils de Esav. Elle a eu qui comme fils? Amalek. Est sorti d'elle, Amalek, des Tsaharin Houlé Israël. On a toujours souffert de Amalek. Eh bien, c'est le prix qu'on paye parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ont repoussé des deux mains Timna. Évidemment que s'ils l'ont repoussé, c'est parce que elle n'était pas apte. Elle était mamzeret. Et donc, eux, c'est tout à fait normal qu'ils refusent. Mais ils auraient dû trouver le compromis pour Bcholzot rapprocher cette fille de Tahat Kanfé à Shechina comme elle le souhaitait. Et non mettre de dire, on repousse, mais pas des deux mains. Tu repousses de la gauche et tu rapproches de la droite. Et pas comme Rabbi Yoshua ben Perachia, qui a repoussé Isho des deux mains. Regardez les amis. Voyez-vous ce livre? Si je pousse avec ma main droite et je rapproche avec la main gauche, eh bien je lui fais changer totalement de direction. Il était comme ça et maintenant il est comme ça. Ça veut dire que si vous voulez ramener quelqu'un sur le droit chemin, le changer complètement, le métamorphoser, alors c'est bien, il faut faire des reproches. Mais après le reproche, tu rapproches avec la droite. Après reproche, rapproche. C'est-à-dire, la gauche, elle est faible, la droite, elle est forte. Tu repousses faiblement, mais tu rapproches fortement. C'est ça ce qui peut ensuite entraîner et engendrer une métamorphose dans le cœur de l'autre. C'est pareil pour les enfants, c'est ce que la Gemara dit, Shlosha tihyeh smol docha biyamin mekarevet, yetzer tinok veisha. Pareil l'épouse, même si tu fais une remarque, tout de suite tu dois rattraper, tu dois enrober avant la remarque, après la remarque, pour qu'il ne laisse aucune trace d'amertume. Il faut qu'il y ait juste, quand il y a quelque chose, dire le ikar. Il ne faut pas amplifier. Il ne faut pas en faire la guerre des 100 ans, ni la guerre froide. Nahon, on va dire bediouk et be'adinut. Pareil l'enfant, tinok. L'enfant, il prend les choses de manière parfois disproportionnée. Donc il faut faire très attention de dire le ikar et bien enrober, pour qu'il soit convaincu qu'on ne recherche que son bien, et que c'est par amour qu'on lui fait la remarque. Alors voilà, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on aura retenu quelques leçons par rapport à Avraham Avinu, et cette fête-là de Pessah qui arrive à grands pas nous donnera l'occasion de nager dans l'océan de la Torah, puisqu'il y a tellement de richesses spirituelles qui se dégagent de cette fête lumineuse, jusqu'à ce qu'on arrivera à la table somptueuse de Pessah, de l'El HaSeder, mais Be'ezrat Hashem, préparons-nous, pas seulement au niveau du travail pour nettoyer le Hametz, mais aussi pour extirper le Hametz de notre cœur, pour qu'il soit totalement pur.